Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai créé une petite skill et vous allez pouvoir faire la même chose. Vous allez voir à quel point c'est simple et à quel point ça impacte la qualité des tâches compliquées qu'on peut demander à Claude Code. Restez jusqu'au bout, vous allez voir, c'est super sympa. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Très simplement, je vais vous montrer déjà comment ça marche et ensuite je vous montrerai comment j'ai créé ça. Maintenant, quand je bosse avec Claude Code, moi j'ai rajouté une commande /interview et je pose mes questions dès lors que mes développements ne sont pas des petites tâches, des petites modifications et il s'agit de quelque chose qui demande un petit peu de planification, un petit peu de temps. Donc vous voyez, je fais /interview. Ensuite, j'écris mon texte ou je le dicte. Alors, je le dicte parce que je me suis installé Super Whisper sur macOS et c'est un super bon outil. Vraiment très pratique pour pouvoir parler et qui va corriger votre français ou votre anglais pour éviter les erreurs au niveau du terminal. Ça va plus vite que de blablater. Et donc /interview, tout simple. Donc là, j'ai pris mon projet Skillweaver, vous savez, j'ai créé un jeu de rôle sur les fêtes de fin d'année. Je ferai une vidéo spéciale parce qu'il s'est passé plein de trucs, je m'éclate et je joue tout seul. J'ai fait une migration aux règles de Donjons et Dragons 5e édition, il y a un serveur web maintenant qui fonctionne, il y a des images, il y a des cartes, des fiches de personnages, enfin... Je vais lancer ce jeu-là et je vais prendre ma retraite. Mais blague à part, c'est vraiment sympa, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc là, j'étais en train d'améliorer le démarrage des sessions et j'explique un peu la situation tout simplement dans ce prompt. Et ensuite, donc là, va s'en suivre une série de questions et de réponses de la part de cette skill qui va me demander de clarifier mon besoin. Et une fois que c'est fait, on se retrouve avec ce super plan. Alors, je vais pas vous le détailler parce que là, il manquerait un petit peu de contexte, mais juste pour vous dire, on va voir tous les fichiers modifiés, on va voir l'analyse, on va voir le plan de test, on va voir les choix que j'aurais validés, parce qu'en fait, il y a une série de questionnements que la skill va faire. Et du coup, ça commence à vraiment aller plus loin que le mode plan tout seul de Claude Code. La différence, c'est quoi? C'est que je me repose sur le mode plan de Claude Code, que je booste avec un squelette, une skill, pour suivre une trame. Donc comment j'ai fait ça et comment vous allez faire ça, parce que vraiment, s'il vous plaît, faites-le. Vous allez sauver des tokens. Les tokens, c'est des CO2. Le CO2, c'est des arbres. Donc si vous voulez sauver des arbres, écoutez bien jusqu'au bout. Vous ouvrez une session Claude Code, là maintenant, pendant que je vous parle, vous regardez les notes, la description de cet épisode et vous recopiez tout simplement, vous l'adaptez si le texte ne vous voit pas, et ensuite vous laissez la magie opérer. Et quand vous faites ça, s'il vous plaît, prenez Opus, donc vous y allez un petit peu plus fort. Et voilà le prompt qui va débloquer pas mal de choses et qui va vraiment vous montrer qu'on peut faire des trucs de ouf avec Claude Code. Oui, je dis ouf, j'ai envie de parler comme les jeunes. Voilà ce que raconte le prompt. Je souhaite que Claude Code m'aide à construire une skill pour pouvoir préparer correctement la planification d'un développement. Cette skill doit faire les choses suivantes. Me poser autant de questions que nécessaire avant de valider un plan, activer le mode plan par défaut, rechercher des alternatives déjà existantes à ce que je demande en analysant notamment le code, se documenter avec des outils comme Context7, faire des analogies reformulées pour me montrer que ce que je demande est clair. Enfin, gérer le découpage de ce que je demande en plusieurs features lorsque c'est trop compliqué. C'est quelque chose que je souhaite activer avec une commande comme /interview. Claude Code va bosser, il va vous sortir un fichier qui ne va pas appeler avec le bon nom, il va certainement vous l'appeler interview.md ou quelque chose comme ça, et il va très certainement ne pas vous le mettre au bon endroit, donc ça va très certainement ne pas marcher pour vous, comme ça n'a pas marché pour moi. Dans ce cas-là, vous allez demander à Claude Code en disant ça marche pas, et il va vous dire ah oui, il faut que tu renommes ton fichier en skill.md en respectant majuscule minuscule. Et ce fichier-là, il faut le placer à la racine de votre compte Claude si vous voulez pouvoir vous en servir sur tous vos projets, sur votre machine. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé un répertoire interview, j'ai droppé mon fichier dedans, et ce fameux fichier skill.md, il fait 655 lignes, et il sauvegarde du CO2, des arbres, et surtout, blague à part, il vous permet vraiment d'améliorer la qualité quand vous êtes sur des tâches un peu compliquées. Ça vous force à suivre un script, et ça ne vous demande pas un effort, puisque c'est Claude qui va
vous posez 2-3 questions et vous pourrez choisir. Et c'est le mode plan de Claude sur stéroïde. Donc c'est pour moi le truc qui va un petit peu plus loin que le mode plan et qui permet réellement d'améliorer la qualité de ce que vous allez sortir. Et là où aussi, en fait, la skill est différente par rapport au mode plan, c'est que lorsque c'est très très simple, elle va rusher et elle va avancer et elle va pas vous poser des tonnes de questions. Et par contre, dès que c'est un peu plus compliqué, elle va vraiment prendre le temps de le faire. Donc à la fin, vous vous retrouvez avec ça. Vous redémarrez Claude, vous faites /skill. Et, idéalement, vous activez aussi le serveur MCP de Context 7, surtout si vous faites du dev, du développement. Et ensuite, vous vous lancez. Donc du coup... alors enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'ai pris mon projet de jeu de rôle et là je lui ai demandé en fait d'améliorer le démarrage des parties, de créer un squelette de campagne pour que en fait l'histoire reste cohérente, parce que d'une session à l'autre parfois il transforme les PNJ, il perd un peu le fil. Donc c'est pour ça que je trouvais que mes parties étaient pas super. Et j'avais aussi envie d'avoir un système où je lui dis voilà, j'ai envie de jouer pendant 4 heures ou pendant 6 heures ou pendant 2 heures et que du coup le scénario puisse s'adapter en conséquence. Et du coup, c'est ce qu'il m'a fait. Donc il m'a redemandé plusieurs questions auparavant. D'ailleurs, au passage, vous voyez que tout est en français parce que là, j'ai discuté avec lui en français. Mais si vous le faites en anglais, ça marche aussi. Et si vous le faites dans une autre langue, c'est parfait. Bravo pour vous, c'est génial. Et puis voilà, on a les fichiers, on a tout ce qui va être modifié, on a aussi les choix qui ont été faits. Et pour moi, c'est devenu, en fait, donc ce /interview est devenu quelque chose que j'utilise à la place de /plan. Et ça me permet d'améliorer la qualité des plans que je fais. Donc c'est pas révolutionnaire. Et c'est pour moi aujourd'hui, en janvier, quelque chose de bien. Il faut voir que l'écosystème change très très vite. J'ai testé début janvier la méthode BMAD, BMAD, pour créer un système de synchronisation entre une application Postgre et Pipedrive pour Devoxx France. Et ça a pris 6 ou 7 heures de dev, ça nous a coûté, je sais pas, une $50. J'ai pas tellement aimé, j'ai trouvé ça trop compliqué et j'ai trouvé ça pas adapté au fait que je développais tout seul sur ce projet-là. Je me dis peut-être si j'étais avec d'autres développeurs, ça serait pertinent, et encore. Et donc je vous recommande pas de prendre la méthode BMAD et de vous lancer. Je vous recommande de regarder comment elle fonctionne et de regarder notamment les agents et les outils qui sont à l'intérieur. Il y a des trucs assez sympas, il y a quand même des petites pépites, notamment sur la partie brainstorming et pour pouvoir crafter une idée. Mais pour moi, c'est pas ce que je veux utiliser. Je préfère avoir ce genre d'outil-là que je viens de vous montrer pour le faire. Et ça fonctionne bien. Dans une autre vidéo, sur un autre sujet, je vous montrerai un petit peu ce qu'est devenu ce jeu de rôle. Mais c'est un truc de malade. Enfin bon, bref. Vous serez obligé d'aller voir une autre vidéo. Et pour ceux qui ne font pas de jeu de rôle, écoutez, personne n'est parfait. Je vous laisse avec cette petite vidéo. Je vous laisse avec dans la description de cette vidéo le prompt que vous allez maintenant, tout de suite mettre. Mais avant, chose importante, s'il vous plaît, pour ma retraite, pensez à mettre un petit pouce. Pensez à vous abonner et à en parler autour de vous en disant que ça a changé votre vie. Et que grâce à ces vidéos, voilà, vous êtes quelqu'un de formidable, ce dont je ne doute pas. Je vous dis à bientôt pour d'autres astuces. C'était Nicolas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.